y avait en Afrique, au pays Bamoun, des objets d'art qui témoignaient de la culture relativement élevée et pour une large part, unique en son genre, des Bamoun. Et ici des sculptures sur bois et de la céramique, mais également des choses que l'on n'avait jamais pensé trouver dans une telle région, comme de précieux articles en laiton. Cependant, tandis qu'en Allemagne, nos musées regorgeaient de plus en plus de cet art, nos connaissances des créateurs de ces trésors restaient lamentables. Le trône noir de l'empereur. En 1892, alors que j'étais capitaine dans les massifs montagneux au nord du Cameroun, notre fidèle ami Garega, le chef Bali, ce vieil homme sagace, nous signala à plusieurs reprises l'existence à l'est du pays d'un puissant souverain et de sa grande cité, Fumban. Cette ville serait entourée de murs et de fossés et son étendue serait telle qu'un combat pourrait éclater d'un côté de la ville sans que les gens de l'autre bout le sachent et arrêtent de vaquer à leurs occupations quotidiennes. L'éloignement à partir de mon poste de contrôle équivaudrait au temps de voyage de la demi-lune à la pleine lune. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Écoutez-moi donc. Je voudrais vous raconter l'histoire du roi Njoya. Njoya est le 17e roi de Rifum. Il est le 17e roi dans ce palais. Tout enfant, il est devenu roi. Moi, Njoya, suis le fils de Sangu Nguguru. Nguguru était la fille du roi Bombo. Moi, Njoya, suis le prince et la royauté m'appartient. À moi, Njoya. Moi, Njoya, lorsque je devins roi, ai renoncé à la coutume d'exécuter beaucoup de gens. Je porte les fautes que mes pères ont commises contre les êtres humains. Je les supporte, tel l'homme qui porte en même temps un éléphant sur sa tête, un hippopotame sur son dos, un buffle sur son bras gauche, une gazelle sur son bras droit et un serpent autour des reins. Je veux les porter, même si l'on en rajoute, car je ne veux pas renier la race de mes ancêtres, pas non plus celle de mes successeurs. Fils du soleil et de la lune, lion indomptable, toi dont le sang appartient au grand de ce monde, le soleil s'est levé avec toi. Il éclaire tes pas et ton peuple qui se trouve près de toi et t'aime. Sa Majesté El Hadj Seydou Njimolu, sultan des Bamoun, fils et héritier du roi légendaire des Bamoun Njoya Ibrahim, sur le chemin du retour de la prière du vendredi, dans la grande mosquée vers son palais, au milieu du quartier royal. Tout n'est que fête, on se croirait sur une gigantesque scène. Fumban.
Fumban, capitale de l'actuel royaume Bamoun, un siècle après qu'un officier de la coloniale avait entendu parler pour la première fois de l'empire mythique du roi Njoya dans le Grassfield camerounais. Fumban, 1001 nuits et gare de taxi. L'artisanat de la fonte du bronze et de la sculpture du bois était à son apogée au cours de l'ère du roi Njoya au début du siècle. Aujourd'hui, les acheteurs en sont les successeurs des anciens colonisateurs allemands et français. Une royauté africaine en 1984. Dans la cour du palais, les petits princes jouent tous les jours au football. Un palais de l'époque allemande en Afrique. L'histoire vit. Je suis le 18e roi de la dynastie. Depuis Nchare Yen, c'est moi le 18e. Je suis aujourd'hui un conseiller du gouvernement. Je suis sultan et maire de notre ville. J'étais aussi député au Parlement camerounais. Le sultan avec les femmes. Le roi est là pour procréer. Le roi Njoya, son père, avait 1200 femmes à sa charge. Le palais est le cœur du royaume. Les femmes du roi ont souvent une grande influence. La reine-mère peut prendre part au gouvernement. Les fleurs du pays vivent dans leur propre quartier, à la cour. Aucun homme n'a le droit de pénétrer dans le village des femmes. Lorsqu'un homme meurt au ciel, sur terre, une femme reçoit un enfant. Et lorsqu'un homme meurt sur terre, aux enfers, une femme reçoit un enfant. Je suis une des dernières femmes du roi Njoya. Les femmes du roi vivaient avec leurs filles, les princesses. Lorsque celles-ci étaient adultes, elles se mariaient et quittaient la cour. Les petites y restaient encore. Nous, les femmes, nous vivions tout au village des femmes et rendions visite au roi, là-bas au palais. Il bavardait avec nous, mais nous devions aussi travailler comme ça, comme je tisse en ce moment. Et le roi nous regardait faire.
Là, c'est moi avec la mère qui m'a mise au monde. Et ici, je suis avec mon père, le sultan Joya. C'était peu de temps avant mon mariage. Je suis Djimongu Pasma, la première née du roi. Celle-ci est toujours nommée Djimongu, la fille du pays. Elle est honorée par tous les Bamoum. Mon père m'aimait passionnément et me faisait beaucoup de cadeaux. Là, mon père prend mon premier enfant dans ses bras, car c'est son premier petit enfant qu'il a vu de ses yeux. Père était grand et trapu. Sa peau était claire, ni noire ni blanche. C'était un roi intelligent. Il respectait son peuple. Il avait changé beaucoup de choses et en avait introduit de nouvelles qui n'avaient jamais existé au pays Bamoum auparavant. Moi, Njoya, ferai un livre qui parle sans qu'on l'entende. Jadis, les Bamoum ne savaient ni lire ni écrire, mais Njoya inventa l'écriture. Il aida les Bamoum qui devinrent des gens qui savaient écrire. Une fois que Père eut accompli beaucoup de choses pour l'évolution du pays, il se rappela que son peuple était encore inculte car il n'y avait pas d'écriture dans son royaume. Il avait constaté que les Arabes avaient une écriture. Il se demanda comment cela serait possible que les Bamoum aient aussi leur écriture. Ainsi, il fit un rêve. Dans ce rêve, quelqu'un lui donna une planchette et lui dit de dessiner une main d'homme sur la planchette, de laver le dessin et de boire l'eau utilisée au lavage. La consommation de cette eau devait ouvrir son esprit et tout lui viendrait spontanément. Il agit comme on le lui avait dit dans le rêve et le lendemain, il pria tous les notables de venir chez lui et leur dit que chacun devrait apporter son petit dessin pour qu'on puisse concevoir un système d'écriture. Les gens partirent et revinrent. Chacun s'était donné un peu de mal pour faire un petit dessin qu'il apporta au roi. De tous ces dessins,